Bonjour à tous, les troisième années de collège Biof. Aujourd'hui, on va étudier l'anatomie de l'œil. Cet organe de la vision de l'être humain qui nous permet de capter la lumière, qui nous permet de regarder, de voir, d'être conscient de ce qui se passe autour de nous. De quoi il est composé l'œil? Donc, par des expériences de dissection de l'œil d'un taureau, par exemple, que vous avez fait en classe, je l'espère. Donc, on a pu détecter les constituants suivantes de l'œil. Donc, mes chers élèves, je vais vous donner la légende de ce schéma-là. Après, je vais parler un petit peu de certains constituants de l'œil. Je ne vais pas expliquer les tous, mais certains qui sont très important. Donc, petit a, mes chers élèves, l'œil, il est composé de 3 membranes. Donc, petit a, c'est la sclérotique, ok, membrane, la première membrane, suivie de la choroïde. Petit 3, c'est la rétine, quand on a déjà parlé du rôle important de la rétine qui joue dans la vision. Donc, petit 4, c'est la fovea, al-nuqta al-amya. Petit 5, c'est le nerf optique al-asab al-basali. Donc, cette partie-là, c'est 3. 1, 2, 3, ça constitue les 3 membranes de l'œil. La sclérotique, la choroïde et la rétine. Donc, je passe au numéro 6, que vous connaissez, ça, ce sont les paupières. Petit 7, c'est l'iris. Petit 8, c'est la cornée, al-qarnia. Petit 9, c'est la pupille, al-bu'bu. Petit 10, c'est l'humeur. Si vous voyez, l'image est claire? Oui. Petit 10, c'est l'humeur aqueuse. Et petit 11, c'est le cristallin. Vous voyez, ça c'est le cristallin. Et petit 12, c'est l'humeur vitrée. Donc, c'est clair? Donc, je répète pour ceux qui ont un problème concernant ce schéma-là, vous devez connaître l'anatomie de l'œil. Je vous conseille. Donc, 6 paupières, 7 l'iris, 8 la cornée, 9 la pupille, 10 c'est l'humeur aqueuse, 11 c'est le cristallin et 12 c'est l'humeur vitrée. Vous devez savoir autre chose, mes chers élèves, que en plus des 3 membranes que je viens de noter, la sclérotique, la choroïde, la rétine, l'œil il est composé de 3 des milieux transparents. أوساط شفافة. هاد الأوساط الشفافة هي التي تلعب دور عدسة مجمعة. Je vais expliquer ça veut dire quoi une lentille convergente. Donc, quels sont ces milieux transparents؟ ما هي هاد الأوساط الشفافة الموجودة على مستوى العين؟ Je viens de le dire, mes chers élèves, que l'œil il est composé des milieux transparents. Quels sont ces milieux transparents? C'est le numéro 8, c'est la cornée. C'est la cornée. C'est le cristallin. C'est le cristallin. C'est l'humeur. Numéro 10, c'est l'humeur aqueuse. Et numéro 12, c'est l'humeur vitrée. Donc, les milieux transparents, vous devez connaître leur nom. C'est la cornée, c'est le cristallin, c'est l'humeur vitrée, c'est l'humeur aqueuse. Quel est le rôle de ces milieux transparents? Ces milieux transparents, ils jouent le rôle d'une lentille convergente. Ça veut dire quoi une lentille convergente? Regardez, je vais expliquer. Donc, ça c'est l'objet qu'on observe. Quand vous voyez, ça c'est une bougie. Lorsque la lumière pénètre à travers la pupille et arrive au niveau de la rétine, en traversant les milieux transparents, ces rayons, ils vont converger, ils vont aboutir au même point, ici, ils vont être réunis au même point, et vont former quoi? Comment elle est l'image? Si vous voyez, comment elle est l'image de la bougie au niveau de la rétine? Elle est comment? Elle est inversée et elle est petite. C'est ça le rôle des milieux transparent. Donc voilà une photo qui montre ça. Regardez, image montrant comment se forme l'image d'un corps observé sur la rétine avec schéma d'interprétation. Ça c'est clair? Autre chose que j'insiste à ce que vous sachiez, je l'ai déjà dit, qu'au niveau de la rétine, il existe des photorécepteurs, des cellules réceptrices de la lumière qui sont composées de pigments photorécepteurs.
Ce sont de forme cône ou bien de forme bâtonnée. Ça, ce sont les cellules, j'ai déjà parlé de ça, qui transforment la lumière en un message nerveux visuel. Donc, j'espère que j'étais un petit peu bref pour vous donner une idée principale sur l'anatomie de l'œil, sur les constituants principaux de l'œil. Donc voilà notre conclusion concernant l'œil, mes chers élèves. L'œil, c'est quoi? C'est l'organe de la vision de l'être humain. C'est lui qui nous permet de capter la lumière pour ensuite l'analyser et interagir avec l'environnement. Il est composé de 3 membranes. La sclérotique, ou bien je peux la nommer sclère, qui est une membrane blanche, très résistante. Il forme le blanc de l'œil. La choroïde, qui est un tissu du globe oculaire. Et la rétine, c'est ça qui nous intéresse. La rétine, c'est une mince membrane qui couvre une grande partie de la surface interne du globe oculaire. L'œil, mes chers élèves, est composé de milieux transparents qu'on a déjà vus. La cornée, le cristallin, l'humeur vitrée, l'humeur aqueuse. Quel est le rôle de ces milieux transparents? Je l'ai noté en rouge. Il joue le rôle d'une lentille convergente. يلعبون دور عدسة مجمعة. Vu que tous les rayons lumineux, ils vont converger, ils vont aboutir au même point et former une image qui est inverse et petite sur la rétine. La rétine, الشبكية, c'est quoi? Vous pouvez voir cette définition, au niveau d'examen. C'est une membrane fine contenant des cellules visuelles photorécepteurs. On vient de le voir. Qui sont capables d'absorber les rayons lumineux et donnant naissance à un influx nerveux sensitif. Ces cellules sont de forme cône et bâtonnée. Donc, mes chers élèves, j'espère que tout est clair pour l'anatomie de l'œil. Ma capsule touche à sa fin. À la prochaine. Abonnez-vous à ma chaîne. Laissez-moi des commentaires et des likes. À bientôt.